Je suis tout à fait ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire, bien sûr, Bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel. Et aujourd'hui, nous, bien sûr, nous allons poursuivre notre discussion de cette œuvre intitulée L'origine des vocabulaires familiers issus de la langue ou de l'ancienne langue égyptienne. Bien sûr, c'est une œuvre, si je peux dire, rédigée par Samah Maqar. Donc les éclaircissements, ça sera après ce petit reportage qui va jeter la lumière sur les grandes idées de cette œuvre. Et bien sûr, les éclaircissements, ça sera avec l'archéologue Nelmi Mustafa Al-Attar qui va jeter plus de lumière sur des domaines, bien sûr, qui sont influencés par l'ancienne langue égyptienne, notamment les vêtements, les mesures ou même les plantes. Et donc actuellement, je dois vous laisser avec le reportage. En effet, il serait difficile de diviser les dialectes par pays, en disant par exemple le dialecte syrien, le dialecte libanais, le dialecte égyptien, saoudien ou irakien, car cela n'existe pas. Le plus précis est de diviser les dialectes dans le monde arabe par ville ou par village. Il y a par exemple le dialecte du Caire, le dialecte d'Alexandrie, le dialecte de Haute-Égypte et le dialecte de l'Sharqiyya. Tous sont bien distincts les uns des autres. Il y a aussi le dialecte de Damas, le dialecte d'Alep, le dialecte de Homs, de Beyrouth, de Sidon, le dialecte de Jérusalem, de Gaza et de Haïfa, etc. Donc, chers téléspectateurs, c'est le temps des éclaircissements et des explications de cette œuvre, les origines ou les racines de la langue égyptienne, ou plutôt les origines des mots familiers issus de la langue, de l'ancienne langue égyptienne, à travers les explications de notre invité, Nelmi Mustafa Al-Attar, l'archéologue égyptienne. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, nous allons commencer par les plantes et l'aliment. Oui, bien sûr. Donc, par le mot bersim. Oui. Oui. Actuellement, on a beaucoup des mots qu'on utilise de nos jours maintenant, comme le mot bersim. C'est bersim en français. Et dans la langue copte, c'est sim. Sim. Oui. On utilise dans la langue copte, c'était sim. Ça veut dire le paquet. Ouais. Alors, c'est le paquet dans la langue égyptienne ou dans la langue copte, c'est sim. Ça veut dire, il remonte maintenant le bersim. On a le dernière partie, ce sim, comme le bersim. On a le mot tofah, le pomme. Alors, la pomme, oui, c'était la pomme en français, tofah en arabe. En arabe. Oui, dans l'ancienne langue égyptienne. C'était debhet. 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 Oui. Alors, c'est tofah, c'est debhet. On a un autre mot, c'est khas. Ah, oui. Et il y a une expression qui était dite dans le programme comique Bzakeh Zakaria Albo Alb Khassaya. Oui, c'est une expression. Bien sûr, qui est connu ici en Égypte, c'est-à-dire il avait un bon cœur, il est une personne sympa. Alors on dit Albo Alb Khassay pour les personnes qui est sympa. Mais on a le terme khas dans l'Égypte ancienne, là-dessus en français, c'était khithin.
c'est un mot d'origine égyptienne, khithin pour khas ou là-dessus. Donc, la personne qui était Albo Al-Bkhassay, c'est Albo Al-Khithin, qui est une personne pauvre. Il y a une chose, ou un point, bien sûr, à éclaircir, c'est que le vert, ici, pour les Égyptiens, ça donne, bien sûr, le bien, ça donne la bonne vie ou les bons cœurs. Mais le vert, là-bas, en Occident, par exemple, ça donne la colère. C'est pourquoi où les Occidentaux ont créé l'homme vert, comme on dit en Égypte, l'homme qui est en colère. Donc, c'est tout pour les plantes et l'aliment ou il y a d'autres mots, par exemple, sha'ir ou l'orge. L'orge, alors, on trouve, c'était dans la langue égyptienne, se'er. Se'er. Et au sud d'Égypte, il utilise un proverbe très connu, mais c'est un proverbe. Je ne sais pas ce que je peux dire le proverbe ou non, mais c'était. En arabe. C'est en arabe, oui. Nilaf abouk ilimet min aish sha'ir. Il dit ce proverbe pour les personnes qui est très pauvre et il insiste de vie, une vie pleine de pauvreté et ne travaille pas. Alors si les personnes qui mangent beaucoup d'orge, alors c'était une personne pauvre et ne travaille pas. Oui. Alors, et Nila, nous devons même signaler que Nila c'était une couleur une couleur bleue. C'était bien sûr importé par, je crois, Mohamed Ali, ici en Égypte. Mais je trouve ce couleur dans les tombeaux égyptiens, on trouve beaucoup des couleurs bleues, différentes couleurs bleues. On trouve un couleur comme dans ce parti, un couleur comme le mer, comme le ciel. L'ancien égyptien connaît la différence entre chaque couleur. Alors, s'il dessine le ciel, par exemple, ou le déterminatif du mer, il choisit une couleur bleue spéciale. S'il va parler de la ciel, alors il choisit une couleur spéciale pour remonter le ciel. Alors, il savait bien la différence entre chaque couleur. Il n'utilise pas un seul couleur pour le bleu, non. Il a un différent type de couleur pour le bleu. Le vert, c'est le même aussi. Oui, mais cette couleur était très difficile à effacer ou à éliminer. C'est pourquoi c'était un proverbe que Nila ou qu'une sorte d'épreuve te touche, par exemple. C'est une expression, oui. Autre chose. Une autre expression, un mot, c'est tapr ou cuir. On a un proverbe aussi très connu, c'est Otbukh yagar yakal lifyasidi. Alors le terme tapr ou cuir, c'est debekh en égypte ancienne. Alors c'est tapr en arabe et debekh dans l'Égypte ancienne. Debekh. Alors on trouve c'est la même écriture, peut-être c'est ta et d. Alors c'est la seule différence entre les deux mots. Le mot foule, c'est foule. Donc, fève, la fève en français. C'est foule. Foule, c'était dans l'ancienne langue égyptienne. Était fel. C'est dans la langue copte. Spécialement dans la langue copte, on ne le trouve pas. On trouve le mot égyptien, c'était poule dans la langue égyptienne, mais était trouvé dans la langue copte, fel. Alors, on ne trouve pas le lettre O dans le copte, c'était seulement F et le L, c'est le fel. Et on trouve dans l'arabe, c'est foule. Alors, c'est le même sens. On a aussi qamh ou blé. On a un proverbe très connu, c'est El markeb al-tsir tejib al-qamh wa al-sha'ir. Ce proverbe remonte le travail, la personne qui travaille beaucoup. Il trouve beaucoup d'argent et il trouve beaucoup des choses. Oui, l'homme actif ou le bateau actif, c'est-à-dire le bateau qui se trouve toujours en mouvement au sein des mers, va bien sûr porter des biens.
Et c'était une expression égyptienne? Oui, on le trouve maintenant dans le sud d'Égypte. المركب اللي تسير تجيب قمح وشعير. Alors on parle de le mot قمح, c'est blé. On trouve que c'était قمح dans la langue égyptienne. Alors c'est قمح, oui, قمح et قمح. C'est la même chose. Oui. Et l'Égypte, malheureusement, l'Égypte, c'est un grand pays, ces jours-ci, importateur de blé, alors que auparavant, c'était presque si je peux dire, le grand pays qui cultive le blé, le blé. On a aussi, mais le mot sha'ir, c'est se'er. Alors, on trouve une seule différence, c'est sha'ir et se'er. Oui. Elle remonte le H avec le S. Se'er, c'est sha'ir. Je dois m'arrêter un peu parce qu'il y a une sorte de petite pause. Après cela, on va bien sûr continuer notre plongée dans les trésors de l'ancienne langue égyptienne. Merci beaucoup. Donc, une petite pause. Le dialecte égyptien est un dialecte arabe. Il est divisé en plusieurs sous-dialectes, dont les plus célèbres sont le dialecte du Caire, d'Alexandrie, de la Haute-Égypte. Le dialecte égyptien s'est répandu après la conquête islamique de l'Égypte et s'est développé dans la région du delta du Nil, autour de ses centres culturels. C'est le dialecte qui prévaut en Égypte parlé par la grande majorité de la population. Les dialectes varient selon le gouvernorat, car il y a des différences minimes. Le dialecte égyptien est compris par n'importe qui indépendamment du gouvernorat. Le dialecte égyptien est un dialecte parlé à l'origine. Et comme les autres dialectes arabes, le dialecte égyptien n'est pas reconnu officiellement et on ne l'utilise pas pour écrire les recherches scientifiques, bien qu'on l'utilise oralement dans l'enseignement dans les écoles et les universités. Donc actuellement, chers téléspectateurs, nous avons un autre domaine, c'est le domaine des mesures, des critères, et comment l'Égypte d'aujourd'hui, bien sûr, a été ou est influencée, si je peux dire, est influencée par l'ancienne langue égyptienne. C'est ce qu'on va savoir à travers l'archéologue Nermine Mustafa Al-Attar. Donc une expression très importante, bien sûr, montrée par cette œuvre, c'était el-Weba. C'était une sorte de mesure. Oui. Mais il y a une autre expression utilisée par les Égyptiens. Actuellement, un proverbe, une sorte de proverbe. Ce proverbe est très connu en Égypte. On dit « Gakreba beloueba ». Ça veut dire le weba en Égypte est une mauvaise chose. Alors on dit Gakreba beloueba, alors que tu es un mal. Kheba, c'est-à-dire échec. L'échec. Weba, c'est une mesure. C'était une mesure dont. Alors je prie que cette personne avait un échec avec une grande quantité. Oui. Oui. Alors si je suis très fâchée de quelqu'un, alors je dis Gakreba beloueba. Alors le mot weba, c'est une origine égyptienne, c'était ipet. Et puis dans la langue copte, on trouve que c'était
Ouépa. Ouais. Ouépa. Oui. Alors c'était Ipet, puis en copte c'était Ouépa. Oui. Et en arabe, c'est Ouéba. Oui, bah, malheureusement. Autre chose, c'est Ardab. Ardab. Oui. Alors c'est une autre mesure dans l'histoire égyptienne. Et on a beaucoup de proverbes qui utilisent le mot Ardab. On a par exemple Ardab Befoul ou Ardab Besh'ir. Et un autre proverbe qui dit Ardab Bemahoulak, la tehdar kilo, la yat'affar da'nak, umaynoubak illa shilo. Je sais que c'est un proverbe très Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que de tels proverbes ou de telles expressions représentent bien sûr la sagesse des Égyptiens, des anciens Égyptiens. Pas seulement les anciens, mais les Égyptiens nouvelles aussi, parce qu'ils sont les personnes qui font ces proverbes. Le premier proverbe, ça veut dire qu'il dit que le foul ou le fèvre, c'est plus mieux que le sha'ir. Donc, on dit Ardab Befoul ou Ardab Besh'ir. C'est pour moi, le foul ou le fèvre avait beaucoup de démérites. Donc, pour moi, si j'ai choisi, alors je vais choisir le foul. Pour l'autre proverbe, Ardab Bemahoulak, la tehdar kilo, la yat'affar da'nak, umaynoubak illa shilo, c'est simplement arrête avec tes choses. Nous demande quelque chose, nous demande des questions pour quelqu'un. Si pour vous, qu'est-ce que c'est ça? Dis-moi, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Non, c'est pas comme ça. Je dois savoir mes choses seulement. Ce n'est pas acceptable de demander des questions. Il ne faut pas intervenir dans les affaires des autres. C'est simplement comme ça. Pourquoi tu demandes des questions de choses, c'est pas pour vous. C'est simplement, je mange ce que je veux manger, je porte ce que je veux pas. Autre critère ou mesure ou c'est fini pour cette partie? On dit aussi shebr. Shebr. Dans l'Égypte ancienne, c'est comme ça. Le shebr, c'est pour nous. C'est presque une mesure de main. Oui. Et on dit c'est shob dans la langue copte. Et dans la langue égyptienne, c'était cheseb. Donc, on trouve le mot cheseb dans la langue égyptienne, puis dans la langue copte, c'est shob. Et dans la langue arabe, c'est shebr. Ouais. Alors, c'est quelques mots que je choisis pour les mesures. Oui, très vite, nous allons bien sûr passer à un autre domaine, c'est le vêtement. Et très rapidement, nous devons, si je peux dire, jeter la lumière sur taube, qui est un mot ou un terme utilisé ici en arabe, et bien sûr ici en Égypte. Mais ça, d'après l'œuvre, ça tire ses origines. C'était aussi de l'ancienne langue égyptienne. Taube. Taube. C'était la même chose. C'était la même prononciation. C'était taube. On dit taube dans la langue copte, c'est la même chose comme l'arabe. On a aussi sandal. C'est sandal en arabe. C'est sandalion en copte. Sandalion en copte. C'est la même chose. Alors c'est sandalion en copte, sandal en français, sandal en arabe.
pas de différence. C'est la même chose. Ouais. Comme on dit, toub, pas de différence aussi. Et, il y a le mot jalabiya ou djellaba. Djellab, c'était... Djellab. Peut-être, je ne suis pas sûre, mais peut-être je dois chercher dans le livre, parce que le mot jalabiya, c'était... un peu arabe. Oui, un peu, peut-être. Quelques personnes disent que c'est un mot arabe, il était venir avec la conquête arabe. Mais M. Sameh Ma'ar dit qu'il l'auteur, bien sûr, de cette œuvre. Et il dit qu'il a une origine... Et où trouve ses origines dans l'ancienne langue égyptienne. Oui, peut-être dans la langue égyptienne. Eh bien sûr, djellaba ou jalabiya, c'est un terme bien sûr très utilisé dans la littérature française. Mais comme jalabiya, il n'y a pas un mot français pour ce terme. Et quand il dit jalabiya, il nous choisit un terme français parce qu'il ne porte pas le jalabiya dans oui, le mais ils ont vécu ici dans l'Orient, notamment dans le Maghreb arabe. Bien sûr, ils ont occupé le Maghreb arabe une longue période. C'est pourquoi il y avait cette sorte d'influence arabe dans la langue française. Mais d'après M. Sameh Ma'ar, oui, je ne trouve pas le mot. Oui. Chercher peut-être. Qu'est-ce qu'il a dit pour... Oui, alors. Jalabiya. Ouais. Il dit que c'était un mot égyptien, c'était garbo. Le mot jalabiya, c'était garbo. Et dans la langue copte, c'était kulobia. Alors, c'est dans la langue égyptienne, c'est garbo. Puis, dans la langue copte, c'est kulobia. Et maintenant, c'est jalabiya. Autre chose avant de terminer? Gib. On dit le gib, on ne peut pas dire que c'est les chapeaux, mais les chers musulmans, on porte le gib sur son... Une sorte de chapeau, une sorte de... Mais pour les chers musulmans, alors il dit que il se trouve dans la langue copte, c'était koubi. 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 Alors, gib, c'était d'origine copte, et on ne le trouve pas dans la langue égyptienne, mais dans la langue copte, c'est koubi. Oui, donc avec Koubi, nous devons clôturer cette rencontre. Merci beaucoup pour vos efforts, pour vos éclaircissements. L'archéologue Nelmi Mostafa Al-Attar, merci. Merci, c'était la même chose pour vous, chers téléspectateurs. Je dois vous laisser actuellement avec le Box Office. Donc c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Et nous, ce que vous dire, agréable maman, Sonate internationale. Au revoir.